mode d'emploi, c'est la rencontre d'employeurs passionnés. Rencontrons Mathieu Laure, président Garco. Donc, on a parlé un petit peu de lui tantôt, là, pas dans son dos, mais presque. Mathieu Laure, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le nouveau président chez Garco, le fils de René. Hein? Donc, c'est là qu'on a parlé un petit peu de toi en cachette. OK. On parlait de la relève qui était à se préparer depuis déjà quelques années. J'aimerais que tu me parles de ton parcours. Parce que là, toi, à 14 ans, tu étais déjà dans l'entreprise quand ça a débuté. Oui, c'est ça. Moi, dans le fond, mon parcours a commencé dès le début de l'entreprise parce que j'étais le fils de René, donc j'étais obligé d'être là. Fait que ça a commencé là. J'ai commencé à travailler avec René au travers les études, au travers de l'école. Okay. Puis, de petit à petit, on a monté les échelons pour, il y a 2 ans, acheter. Mais là, tu dis que tu étais obligé, mais tu as découvert une passion, tu as découvert un intérêt quelque part? Bien, sur le début, on était obligé, je veux dire, obligé de vivre l'entrepreneuriat, l'entrepreneurship de mon père. Oui. Puis par la suite, j'ai continué, j'ai essayé d'autres travaux au travers, okay. Là, mais j'ai continué parce que j'avais une affinité avec. Et aussi travailler avec mon père, c'était très plaisant. Donc, il y a 2 ans, là, vous êtes 3 actionnaires. Tout à fait. Il y a 2 ans, il y a eu la passation officielle. Mais René nous expliquait que ça se prépare, cette passation-là. Oh oui, c'est assez long de réflexion, et pas juste pour moi, pour René et pour les autres actionnaires. Comment tu l'as vécu, cette espèce pour apprendre à la gestion, entre autres? Parce que dans le fond, il y avait un côté technique que là, tu maîtrisais depuis quelques années, mais c'était autre chose de devenir actionnaire. Oui, bien, dans le fond, depuis le début de l'entreprise, j'ai toujours... étant donné que je travaillais pour mon père, je voulais toujours dépasser les autres. Donc, je trouve ça intéressant. Donc, j'avais pas le choix vraiment, si je voulais aller plus loin, de travailler plus fort. Donc, je travaillais toujours plus fort, puis mon père me donnait toujours ma chance. Donc, je pouvais toujours monter. Donc, on a appris tranquillement jusqu'à la gestion complète de l'entreprise. Puis comment ça se passe? Je ne veux pas rentrer dans les secrets, là, mais vous êtes quand même 3. Il y a un travail d'équipe qui doit se faire. C'est pas comme qu'on est le seul maître à bord. Au début de l'entreprise, René, il prenait bien les décisions qu'il voulait. Là. Non. Mais c'est pas très compliqué. Okay. On travaille ensemble depuis de nombreuses années en tant qu'employé au service de René dans le temps. C'est vraiment pas compliqué. On se parle, okay. On discute. Chacun a son travail à faire. Puis ça roule comme sur des roulettes, comme ça roulait avant. Donc, la communication est très importante. On travaille en équipe, alors oui, on comprend. J'aimerais ça qu'on parle de l'avenir, parce que dans le fond, là, c'est une 3e génération, parce que René nous disait que son père aussi, là, il était bien bon dans ces machines-là. Là. Moi, je connais pas grand-chose là-dedans. Mais donc, il y a une espèce d'acquisition de tout ce savoir-là, mais il faut que ça se projette vers l'avenir maintenant. Bien, c'est pas compliqué. Mon père m'a appris qu'on ne change pas des recettes gagnantes. Okay. Fait qu'on va continuer avec la même recette, puis on va innover comme on l'a fait depuis bien des années. On innove, puis on va rester en haut, tout simplement. Puis comme vous êtes 3, j'imagine que vous avez chacun vos forces également. Donc, oui, le fait d'être les 3 ensemble... Oui, tout à fait. Chacun a sa place. Puis c'est pas dit qu'on peut pas déroger, mais chacun prend la place qu'il doit faire. Puis, reconnaître les forces et faiblesses de chacun. Oui, tout à fait. Disons que c'est la plus grande force, je crois, d'un entrepreneur, c'est vraiment de mijoter tout ça. Je trouve ça toujours intéressant quand je rencontre des entrepreneurs, des gens qui donnent au suivant. On a parlé un petit peu également dans notre entrevue précédente, de dire, bien, on s'implique socialement et ça, Garco, c'est une de leurs forces. On les connaît bien maintenant pour ça. J'imagine quand on se projette vers l'avenir, on garde cette valeur sûre-là aussi, d'être impliqué, un homme de cœur. On veut aider les gens autour de nous. On travaille avec des gens qui vivent des problèmes. Puis comme tout le monde. On essaye d'amoindrir les problèmes, tout simplement. On est dans le vrai monde. Oui, c'est ça. C'est la même chose au niveau social. On veut juste aider les gens. Moi, je me plais souvent à dire que toutes les causes sont nobles. T'sais, dans le fond, si la cause, elle existe, c'est que certainement, c'est une réponse à une certaine... c'est une solution à une certaine problématique. Alors, peu importe la cause, finalement, si ça a touché quelqu'un, un de vos employés, si c'est un de vos employés qui amène cette idée-là de s'impliquer pour tel ou tel événement, Garco va de l'avant. C'est ça. C'est sûr, on ne peut pas toutes les faire, mais on fait notre plus gros possible pour participer au meilleur de nos connaissances.
Bien, alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon succès dans la Merci poursuite beaucoup. de cette entreprise-là. Ça fait 20 ans, je vais vous en souhaiter 220 autres. Non, mais là, peut-être pas, je me rendrai pas là, mais Non, mais il y a des j'ai la petite générations. relève. Ah oui, là, vous avez 3 enfants, Oui, tout à fait. 2 filles et un gars. Peut-être qu'il va y avoir ça. encore plus de filles dans le domaine. Ah, en plus. c'est possible, c'est possible. Qui sait? L'avenir nous le dira. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci.